Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Je suppose que vous voulez une autre histoire, hein. Et si je vous racontais celle de Mamoru Kaname, surnommé le dieu de la mort? Par respect des conventions japonaises, je le nommerai Kaname pour le reste du récit. Kaname est né avec un don, un pouvoir. Par ici, on appelle ça le Miki Veju Wuku Lozo Kijuve, mais on va pas le dire car la semaine de rien, c'est super long. Donc son pouvoir, comme je disais, lui permettait de voir la mort de tous ceux qu'il touchait. Il fit ce que je pense toute personne sensée aurait fait avec un tel don. Il essaya de retarder, voire d'annuler le sort funeste d'un de ses camarades. Mais la mort n'est pas aussi simple à contrôler. Il comprit vite que s'il sauvait une personne, une autre devait prendre sa place. De plus, chaque mort qu'il épargnait lui infligeait des blessures. Sa main se retrouva dégradée, laissant des traces indélébiles et visibles aux yeux de tous. Forcément, le précédent événement tragique, plus cette main abominable, fit de lui une sorte de pestiféré. On le surnomma Dieu de la mort, car la rumeur voulait que tous ceux qu'il touchait mouraient irrémédiablement. Le temps passa, et son lycée organisa un bal. Les couples, entre guillemets, étaient tirés au sort. Forcément, personne ne voulait tirer le numéro de Kaname, même si le hasard fit qu'il tomba sur la fille dont il était amoureux, Shiraishi. Et elle ne semblait pas effrayée de la situation. Et je vous ai déjà dit que généralement la vie était pas tendre, et ben je vais le prouver encore une fois de plus, hein. Car malheureusement, Kanzaki, un grand baraquet, avait aussi des vues sur Shiraishi, donc il força la main. La main. Pardon. Donc il força Kaname à lui donner son numéro. Ce dernier pleura, mais pas car il avait échangé son papier, mais plus parce qu'il a vu que Kanzaki, cette petite raclure, aurait le droit de vivre longtemps et heureux. Ce qui, je peux le comprendre, semble injuste. Vint alors le fameux bal, et Shiraishi lui révéla qu'elle avait aussi changé son numéro. Le bonheur de Kaname fut de courte durée, car il vit que la mort de Shiraishi était imminente. Il ne put l'accepter, et ce fut Kanzaki qui prit sa place. Il se fit décapiter par un des spots de lumière qui s'était détaché à vitesse grand V. Bon, on commence à se connaître, hein, donc je vais pas faire semblant d'être attristé. Bien qu'heureux de lui avoir évité un destin funeste, cette joie fut écourtée. En la réconfortant de ce qu'elle venait de voir, il vit que lors des funérailles de Kanzaki, elle serait prise dans un accident de la route. Lors des funérailles, il prit donc l'initiative de l'inviter pour un thé, pour qu'elle ne puisse pas être présente. Mais l'amie de Shiraishi, Takeshita, ne voulait pas être présente. Elle n'aimait tout simplement pas Kaname. Ou du moins sa réputation. Mais il ne pouvait pas s'empêcher pendant son rendez-vous de se dire qu'il allait encore sacrifier quelqu'un. Il se précipita donc sur les lieux de l'accident, et il tenta d'avertir tous les piétons de ce qui allait se produire. Bien évidemment, personne ne l'écouta, et il décida donc au moins de sauver Takeshita. Mais en faisant ça, il fut la seule personne possible pour prendre le destin de Shiraishi. Une faucheuse apparut pour prendre l'âme de Kaname et le ramener dans le domaine de mort. Mais Kaname était prêt à tout pour protéger Shiraishi. Il se défendit et se rendit compte que sa main décharnée pouvait tuer les faucheurs. Mais vous savez, les faucheurs, ils sont pas là pour faire souffrir les gens. Bien au contraire, quand ils peuvent prendre leurs âmes, ils utilisent une magie pour faire disparaître toute douleur. Kaname, en tuant le faucheur, ne put profiter de cette douce délivrance et a enduré la douleur de sa propre mort, en plus d'en garder des traces. Mais il avait enfin trouvé un moyen de sauver l'amour de sa vie sans sacrifier des gens. Cet incident rapprocha Kaname et Shiraishi, et Takeshita dans une moindre mesure. Les trois loustiques vieillirent, notre petit couple attendait un heureux événement, mais malheureusement Kaname ne pouvait y prendre part. Il continuait de protéger Shiraishi en secret, et sa dernière protection le plongea dans le coma. En se réveillant, il apprit que sa femme était morte en couche. Kaname, acculé, était prêt à en finir, mais Takeshita lui apprit que les médecins avaient réussi à sauver sa fille qu'il jura de protéger et d'endurer encore 1000 morts s'il le fallait. Vous voyez, c'est ça pour moi un vrai héros. C'est pas la personne surpuissante qui sauve la galaxie, c'est celui qui utilise toutes ses ressources pour tenter de faire le bien, au moins à son échelle, et qui est prêt à se mettre en danger pour ça. Eh bien, on dirait que votre temps ici est écoulé. C'est donc ici que nos chemins vont se séparer. Allez, à la revoyure.